Il est 5h45 dans une file de sécurité très fréquentée. Un voyageur ouvre son bagage à main pour entendre l'agent de la TSA dire « Nous ne pouvons pas vous laisser passer ceci ». Il ne s'agissait que d'une bouteille de médicaments sur ordonnance, mais mal emballée et maintenant elle est signalée. Si vous prenez des médicaments quotidiennement, cette vidéo pourrait sauver votre voyage. Nous allons détailler les nouvelles règles de la TSA pour 2025, ce qu'il ne faut pas mettre dans vos bagages et comment rester en sécurité et serein à la sécurité. Si cela vous aide à voyager plus intelligemment, likez et abonnez-vous. Numéro 1. Le piège des médicaments liquides. Il est 7h12 à JFK. Un homme d'âge moyen observe nerveusement un agent de la TSA sortir une petite bouteille de son bagage à main. Il s'agit simplement de son médicament cardiaque liquide, non ouvert, clairement étiqueté. Mais il dépasse les 100 ml, 3,4 onces, et il ne l'a pas déclaré. L'agent le met de côté. Cela dépasse la limite de liquide et n'a pas été déclaré. Nous devrons le contrôler séparément ou le jeter. L'homme est stupéfait. Il pensait que les médicaments sur ordonnance étaient automatiquement exemptés. C'est là le piège. Oui, la TSA autorise les médicaments liquides au-delà de la limite de 100 ml, mais seulement si vous suivez les bonnes étapes. En 2025, les nouvelles procédures de contrôle exigent que les passagers déclarent de manière proactive tout liquide médical nécessaire avant que leur sac n'entre dans le scanner. Si vous ne le faites pas, la TSA peut le traiter comme tout autre liquide surdimensionné et le jeter. Pire encore, certains agents utilisent désormais des systèmes de détection automatisés et les bouteilles non déclarées peuvent déclencher une inspection complète du sac, retardant non seulement vous, mais aussi tous ceux derrière vous. Voici la solution. Séparez toujours vos médicaments liquides dans un sac en plastique transparent. Dites à l'agent à voix haute « J'ai des liquides médicaux de plus de 100 ml ». Ayez les documents justificatifs prêts, même s'ils ne sont pas obligatoires. Il ne s'agit pas de tromper la TSA. Il s'agit de les aider à vous aider et d'arriver à votre porte d'embarquement sans drame. Numéro 2. La confusion des flacons sur ordonnance. Il est 6h30 à l'aéroport international de Denver. Une femme s'avance vers le tapis roulant et place son organiseur de pilules soigneusement rempli dans le bac. Pas de flacon, pas d'étiquette, juste 7 compartiments codés par couleur. Alors que son sac passe dans le scanner, un agent de la TSA le signale pour une inspection manuelle. Il demande « Ce sont des médicaments sur ordonnance ?» Elle hoche la tête. « Avez-vous les flacons originaux ou une note du médecin ?» Elle n'en a pas. Et maintenant, elle panique. C'est là que de nombreux voyageurs sont pris au dépourvu. La TSA n'exige pas que les médicaments soient dans leur flacon d'origine. Mais, et c'est un gros mais, d'autres autorités pourraient l'exiger. Certains États, unités de police aéroportuaires ou même des douaniers à l'étranger peuvent interroger sur des pilules en vrac, surtout si elles ressemblent à des substances contrôlées. En 2025, avec les systèmes de détection basés sur l'IA testés dans les grands aéroports, les contenants de médicaments sans étiquette sont plus susceptibles d'être signalés comme suspects. Cela peut entraîner des retards, des questions supplémentaires ou, dans de rares cas, une confiscation. La zone grise entre la tolérance de la TSA et la rigidité des autres agences crée de la confusion. Et la confusion mène aux erreurs. Votre meilleure démarche ? Gardez au moins un flacon d'ordonnance originale avec l'identifiant correspondant. Ou transportez une ordonnance imprimée ou une note du médecin. Surtout pour les voyages internationaux. Si vous utilisez un organiseur de pilules, glissez les documents de secours dans votre bagage personnel, juste au cas où. Il ne s'agit pas de légalité, il s'agit de clarté, car la sécurité favorise rarement le mystère. Numéro 3. Ce qu'il faut déclarer à la sécurité. Il est 8h05 à l'aéroport international de Miami. La file est longue et les gens sont impatients de passer. Une jeune voyageuse pose son bagage à main sur le tapis, oubliant qu'à l'intérieur se trouve un petit flacon de médicaments liquides de plus de 100 ml, bien scellé dans du papier bulle. Le scanner marque une pause. Un agent de la TSA se penche. « Madame, avez-vous des liquides médicaux ou des objets à déclarer ?» Elle hésite. « Je crois avoir mis quelque chose, mais est-ce obligatoire ?» Cette hésitation a suffi. Son sac est retenu pour inspection et maintenant elle est conduite à part pour un interrogatoire. Pas parce qu'elle a enfreint une règle, mais parce qu'elle n'a pas parlé. En 2025, la TSA insiste davantage sur les déclarations des passagers.
surtout pour les médicaments qui semblent inhabituels, flacons, seringues, inhalateurs, EpiPens et liquides de grande contenance. Bien que ceci soit souvent autorisé, le risque survient lorsque vous restez silencieux. Les agents de la TSA ne sont pas des professionnels de santé, ils comptent sur votre clarté et vos documents. Ne pas déclarer les objets médicaux peut provoquer des retards, une surveillance accrue ou même leur mise au rebut. Et bien que certains voyageurs essaient de passer à travers, pensant gagner du temps, cela se retourne souvent contre eux, et gravement. Voici comment rester en sécurité et passer sans encombre. Parlez clairement avant que le bac ne passe dans le scanner. J'ai un objet médical à déclarer. Soyez prêt à le retirer et à le remettre à l'agent. Ne supposez pas qu'ils savent, supposez que vous devez expliquer. L'insécurité engendre la suspicion, la confiance et la préparation vous permet de continuer à avancer. Numéro 4. Aiguille, injectable et EpiPens. Il est 4h55 à l'axe. Une passagère aux yeux embués déballe son bagage à main lors de l'inspection secondaire. À l'intérieur se trouve un pack de glace, un stylo injecteur et quelques seringues. Le tout mélangé avec des encas et des chargeurs. L'agent de la TSA se tend. Avez-vous des documents pour ceci ? Elle fouille dans son portefeuille, essayant de trouver une note du médecin pendant que l'horloge avance vers l'embarquement. Les injectables et dispositifs médicaux comme les EpiPens sont autorisés. Mais en 2025, la façon dont vous les emballez et les présentez compte plus que jamais. La TSA a mis à jour ses politiques internes de contrôle. Et tout objet tranchant ou dispositif injectable non étiqueté est désormais automatiquement signalé pour inspection visuelle. Surtout si le voyageur ne le déclare pas dès le départ. Les packs de glace doivent être complètement congelés au moment du contrôle. Les auto-injecteurs usagés, flacons non étiquetés ou stylos à insuline peuvent provoquer de la confusion, surtout s'ils sont placés dans des sacs encombrés ou mal organisés. Certains voyageurs rapportent même avoir manqué leur vol à cause du temps nécessaire pour tout expliquer. De plus, les aéroports internationaux peuvent avoir des règles différentes. Et même les objets conformes à la TSA peuvent déclencher des alertes à l'étranger s'ils ne sont pas clairement marqués ou séparés. Votre meilleure stratégie, gardez les injectables dans une pochette transparente séparée. Incluez les étiquettes de pharmacie ou une ordonnance imprimée. Déclarez-les à voix haute et précisez qu'ils sont médicalement nécessaires. Évitez les seringues ou dispositifs en vrac mélangés avec vos effets personnels. Vous ne préparez pas seulement vos bagages pour le scanner, vous les préparez pour inspirer confiance. Numéro 5. CBD, cannabis et substances contrôlées. Il est 21h20 à l'aéroport de Seattle-Tacoma. Un jeune homme passe la sécurité en toute confiance, du moins le croit-il, jusqu'à ce qu'un agent de la TSA lui fasse signe de venir. Nous avons trouvé une cartouche de vape étiquetée CBD dans votre sac. Pouvez-vous confirmer ce qu'elle contient ? Il répond calmement. Oui, c'est légal. Je l'ai acheté dans un dispensaire en ville. C'est à ce moment que les questions commencent, et que les retards aussi. Voici la vérité. Ce n'est pas parce que c'est légal là où vous l'avez acheté que c'est légal à l'aéroport ou dans l'avion. En 2025, la TSA continue de marcher sur une ligne fine entre la loi fédérale et les politiques étatiques évolutives. Le cannabis reste illégal au niveau fédéral, ce qui signifie que même les produits contenant du CBD ou du THC, huile, gummies, vape, peuvent attirer un contrôle sévère, surtout s'ils sont mal étiquetés. Et à l'international, oubliez ça. Certains pays considèrent même les traces de THC comme des substances contrôlées, et des voyageurs ont été détenus, amendés ou interdits pour avoir transporté des articles légaux chez eux. Même les utilisateurs de cannabis médical ne sont pas entièrement protégés. Si vous voyagez avec de la marijuana ou des produits à base de THC, vous risquez qu'ils soient confisqués, ou pire, d'être signalés aux forces de l'ordre. Voici comment vous protéger. Ne voyagez qu'avec du CBD dérivé du chanvre, totalement légal et conforme à la TSA, et conservez l'étiquette du laboratoire. Laissez les produits à THC derrière vous, même juste un bonbon. Ne les mélangez jamais avec des médicaments sur ordonnance, cela déclenche des alertes. Vérifiez à l'avance les lois du départ et de la destination. Voler défoncé peut être légal quelque part, mais cela ne vaut pas de compromettre tout votre voyage. Numéro 6. Les erreurs de bagages qui provoquent des retards. Il est 6 heures à l'aéroport de Chicago O'Hare. Un père de 2 enfants jongle avec des poussettes, des sacs à dos et des cartes d'embarquement. Son bagage à main glisse dans le scanner, mais quelques instants plus tard, un agent de la TSA signale une inspection manuelle. À l'intérieur,
un flacon de pilules écrasé coincé entre les produits de toilette, du dentifrice qui fuit sur un blister non scellé et un organiseur quotidien de pilules enveloppé dans du papier aluminium. Bienvenue dans le chaos qui retarde non seulement un voyageur, mais toute la file de sécurité derrière lui. En 2025, les agents de la TSA sont sous pression pour traiter rapidement les objets à risque élevé. Et les médicaments, lorsqu'ils sont mal emballés, entrent dans cette catégorie. Les pilules en vrac, les contenants peu clairs ou les médicaments stockés à côté de nourriture, d'électronique ou de liquide peuvent tous déclencher des alertes. Du papier aluminium, il bloque les rayons X. Des médicaments en vente libre rangés dans des pochettes à encas, c'est un signal d'alerte. Même les organiseurs de pilules écrasées peuvent sembler suspects sous les nouveaux scanners basés sur l'IA. Bien emballé ne consiste pas à être ordonné, il s'agit d'être lisible. Si la TSA ne peut pas identifier instantanément un objet, elle est formée pour s'arrêter et l'inspecter. Voici comment éviter d'être retenu. Utilisez une pochette transparente à fermeture éclair pour tous les médicaments, liquides, pilules et dispositifs. Placez-la en haut de votre bagage à main pour un accès rapide. Ne rien envelopper dans du papier aluminium ou du ruban adhésif. Séparez les médicaments des encas, cosmétiques et gadgets. La sécurité ne s'arrête pas pour la confusion. Et vos médicaments ne devraient jamais être la raison pour laquelle vous manquez un vol. Numéro 7, voyages internationaux et problèmes en douane. Il est 10h50 à l'aéroport de Tokyo Haneda. Un couple américain retraité se présente à la douane après un vol de 13 heures. Un agent pointe une bouteille de médicaments contre le rhume dans leur bagage enregistré. Il fronce les sourcils. Cet ingrédient est interdit au Japon. Confus, le mari explique qu'il s'agit d'un décongestionnant en vente libre qu'ils ont acheté chez eux. Mais cela n'a pas d'importance. En quelques minutes, la bouteille est confisquée et ils sont retenus pour un interrogatoire supplémentaire. Voici le choc. Certains médicaments totalement légaux aux États-Unis, même ceux en vente libre, sont strictement interdits à l'étranger. Des pays comme le Japon, les Émirats arabes unis, Singapour et l'Indonésie appliquent une politique de tolérance zéro pour certains ingrédients, y compris la pseudoéphédrine, la codéine et même certains antidépresseurs. En 2025, les contrôles internationaux sont encore plus automatisés. Les bases de données douanières sont désormais synchronisées avec les listes de substances signalées, ce qui signifie que même de petites quantités peuvent alerter les autorités. Et « je ne savais pas » n'est pas considéré comme une excuse valable. Les conséquences, confiscation, amende, détention, ou dans les cas extrêmes, refus d'entrée. Même des remèdes courants pour le voyage, comme la mélatonine ou les aides au sommeil, peuvent être restreints dans certaines régions, surtout à forte dose ou dans un emballage inhabituel. Voici votre checklist de sécurité pour les voyages internationaux. Consultez toujours les sites des ambassades avant de voyager avec des médicaments à l'étranger. Emportez si possible une note du médecin et l'ordonnance traduite. Conservez les médicaments dans leur emballage d'origine avec le dosage étiqueté. Évitez d'envoyer ou d'expédier des médicaments sur ordonnance à l'international. Lorsque vous traversez des frontières, ce qui est un médicament pour vous peut sembler être de la contrebande pour eux. Numéro 8. Conseils pratiques pour les seniors et les familles. Il est 5h15 à l'aéroport international d'Orlando. Une grand-mère voyageant avec son petit-fils peine à déballer un sac à dos rempli de flacons de pilules, un nébuliseur, des vitamines en gummies et un tube de crème médicamenteuse. Le tout mélangé avec des encas, des crayons et des chaussettes. L'agent de la TSA sourit patiemment, mais commence à tout sortir, un par un. « Madame, la prochaine fois, essayez de séparer les objets médicaux. » Voyager avec des médicaments est déjà assez stressant. Mais pour les seniors et les familles, le défi se multiplie. Surtout lorsqu'il y a un mélange de prescriptions, de médicaments en vente libre, de compléments ou de médicaments pour enfants. En 2025, les scanners et agents plus récents de la TSA sont formés pour détecter les risques potentiels et les sacs mélangés déclenchent presque toujours un contrôle supplémentaire. Pour les voyageurs âgés, le risque est double, retard et accessibilité. Avoir besoin d'accéder rapidement à des médicaments cardiaques ou à l'insuline pendant que quelqu'un d'autre déballe votre sac? C'est une recette pour la panique. Pour les parents, il s'agit souvent des limites de liquide et de l'étiquetage des médicaments en vente libre. Sirop contre la toux, médicaments contre les allergies, gel pour dents, s'ils sont non étiquetés ou mal rangés, peuvent être pris pour des objets suspects. Et n'oubliez pas, les aides à la mobilité comme les cannes, organiseurs de pilules et seringues pré-remplies
ont toutes leurs particularités de contrôle. Voici comment garder le passage fluide et sans stress. Utilisez une pochette transparente par personne pour les médicaments. Étiquetez avec le nom. Placez tous les médicaments en haut de chaque bagage à main, pas sous les jouets ou les chargeurs. Préparez des médicaments supplémentaires en cas de retard. Imprimez les ordonnances ou les plannings de médication, surtout pour les seniors. Lorsque vous préparez vos bagages avec soin, vous offrez à votre futur vous, ou à votre proche, un voyage beaucoup plus serein. Voyager avec des médicaments en 2025 ne concerne pas seulement ce que vous apportez. Il s'agit de la façon dont vous emballez, de ce que vous déclarez et de la clarté avec laquelle vous communiquez. Des liquides surdimensionnés aux pilules mal étiquetées, une seule erreur peut entraîner des retards, des confiscations ou même des vols manqués. Les règles de la TSA évoluent, tout comme les normes douanières internationales. Que vous gériez des conditions chroniques, voyagiez en famille ou aidiez un proche âgé, quelques étapes intelligentes maintenant peuvent éviter de gros problèmes plus tard. Vérifiez bien vos médicaments, vos étiquettes et les règles de votre destination. Un voyageur calme et bien informé est celui qui arrive à la porte à l'heure, avec tout ce dont il a besoin. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans la vidéo d'aujourd'hui? Partagez-le dans les commentaires, nous lisons chacun d'entre eux. Et n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé des règles TSA et des conseils de voyage malins à chaque vol.